L'histoire du roi Salomon, l'une des figures les plus emblématiques de la Bible, commence bien avant sa naissance, enracinée dans une lignée royale marquée par la passion, la trahison et la rédemption. Salomon, fils de David et de Bethsabée, incarne à lui seul la convergence de ces forces opposées, destinées à forger le règne le plus glorieux d'Israël, mais aussi à en précipiter la chute. Origine et contexte familial. Salomon naît dans une époque où Israël est en pleine transition, passant d'un ensemble de tribus unies sous une monarchie encore jeune à un royaume qui s'étend sur toute la région. Son père, David, est le deuxième roi d'Israël, connu pour avoir unifié les tribus d'Israël et établi Jérusalem comme capitale. Mais l'histoire de David est aussi celle d'un homme qui, malgré sa dévotion à Dieu, se laisse emporter par ses passions. Bethsabée, la mère de Salomon, entre dans l'histoire de manière dramatique. Femme d'une grande beauté, elle est mariée à Uri le Hittite, un vaillant soldat de l'armée de David. Mais une nuit, David la voit se baigner, et consumé par le désir, il la fait venir à lui. Cette relation adultère conduit à la conception de leur premier enfant, mais le Seigneur, mécontent de cette union illégitime, fait mourir l'enfant peu après sa naissance. Cependant, leur histoire ne s'arrête pas là. Bethsabée devient l'épouse de David, et de cette union naîtra Salomon, le futur roi dont le nom signifie paix. Le choix divin. Le destin de Salomon n'est pas seulement façonné par son origine royale, mais aussi par la faveur divine. Lorsqu'il est encore un jeune garçon, Dieu lui-même choisit Salomon pour succéder à David, malgré le fait qu'il n'était pas l'aîné parmi les fils de David. Ce choix divin est confirmé lorsque le prophète Nathan annonce que Salomon sera celui qui bâtira le temple de Dieu à Jérusalem, une œuvre que David, en raison de ses nombreuses guerres, n'a pu accomplir. Mais la route vers le trône est loin d'être paisible. Adonijah, l'un des frères aînés de Salomon, tente de s'emparer du pouvoir à la mort de David. Cependant, grâce à l'intervention de Bethsabée et du prophète Nathan, David confirme sur son lit de mort que Salomon est le successeur légitime. Salomon est alors rapidement un roi, mettant fin aux prétentions d'Adonijah. La sagesse héritée. Ce qui distingue Salomon des autres rois est sans doute la sagesse exceptionnelle qui lui est attribuée. Peu après son accession au trône, Dieu lui apparaît dans un rêve à Gabaon et lui offre de choisir ce qu'il désire, la richesse, la longévité ou la destruction de ses ennemis. Salomon, conscient de la lourde responsabilité de gouverner un peuple aussi nombreux qu'Israël, demande la sagesse et le discernement pour diriger avec justice. Cette demande plaît à Dieu, qui non seulement lui accorde une sagesse inégalée, mais aussi des richesses et une gloire sans précédent. Cette sagesse devient légendaire et attire l'attention des rois et reines des pays voisins, notamment la célèbre reine de Saba, qui voyage de très loin pour tester Salomon par des énigmes et découvrir par elle-même la grandeur de sa sagesse. La dynastie de David. Salomon hérite également d'une famille complexe et d'un royaume aux multiples facettes. Le roi David, malgré ses succès militaires et politiques, laisse derrière lui une famille troublée par des rivalités internes et des tragédies personnelles. L'histoire de la famille de David est marquée par la violence, comme le viol de Tamar par son demi-frère Amnon, suivi du meurtre de ce dernier par Absalom, qui tentera ensuite de renverser David. Ces conflits familiaux soulignent les tensions qui traversent la dynastie de David et qui se répercuteront plus tard dans le règne de Salomon. Mais malgré les ombres qui planent sur sa famille, Salomon parvient à consolider son règne et à instaurer une ère de paix et de prospérité. Sous son gouvernement, Israël devient une puissance majeure dans la région, connue non seulement pour ses richesses, mais aussi pour sa culture et sa religion. Salomon construit le temple de Jérusalem, un chef-d'œuvre architectural qui devient le centre spirituel et culturel du peuple d'Israël. Un héritage éternel. L'histoire de Salomon ne se termine pas seulement avec la fin de son règne. Son influence se perpétue à travers les âges, tant dans les traditions religieuses que dans la culture populaire. Il est reconnu non seulement comme un roi puissant, mais aussi comme un symbole de sagesse et de justice. Les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques sont traditionnellement attribués à Salomon, reflétant la profondeur de sa pensée et de son enseignement. Cependant, la sagesse de Salomon ne l'a pas protégé des faiblesses humaines. Vers la fin de sa vie, influencé par ses nombreuses épouses étrangères, Salomon se détourne de Dieu et tolère l'idolâtrie, ce qui provoque la colère divine et entraîne la division du royaume après sa mort.
L'accession au trône de Salomon est l'une des histoires les plus fascinantes de l'Ancien Testament, un récit riche en intrigues politiques, en rivalités familiales et en manœuvres religieuses. Cette période critique de l'histoire d'Israël marque la transition d'un royaume fondé par David, le roi guerrier, à une ère de paix et de prospérité sous la gouverne de Salomon, connu pour sa sagesse incomparable. Cependant, l'ascension de Salomon au pouvoir n'était pas un chemin direct ni facile. C'était un processus complexe, influencé par de nombreuses forces internes et externes, et impliquant des personnages clés qui ont chacun joué un rôle crucial dans le couronnement du jeune roi. David, le roi vieillissant et ses dernières années. Le règne de David, qui a commencé avec de grandes promesses, a connu de nombreuses victoires et des moments de gloire. Toutefois, les dernières années de sa vie sont marquées par la fatigue, la vieillesse et une série d'événements tragiques qui ont pesé sur son esprit. David, autrefois le jeune berger qui a vaincu Goliath et uni les tribus d'Israël, est désormais un roi affaibli, souvent alité et entouré de courtisans qui attendent son décès pour voir qui héritera de son trône. L'une des plus grandes forces de David a toujours été sa foi inébranlable en Dieu. Cette foi l'a guidé à travers des guerres et des épreuves, lui permettant d'établir Jérusalem comme la capitale spirituelle et politique d'Israël. Cependant, dans ces dernières années, David est confronté à des défis internes qui mettent à l'épreuve non seulement sa foi, mais aussi sa capacité à maintenir l'unité et la paix dans son royaume. La famille de David est une source de nombreuses douleurs. Ses fils, nés de différentes femmes, ont été impliqués dans des conflits internes qui ont ébranlé la stabilité du royaume. Amnon, son fils aîné, a violé sa demi-sœur Tamar, provoquant la colère d'Absalom, un autre des fils de David. Absalom, furieux, prend sa revanche en tuant Amnon, ce qui déclenche une série d'événements qui culminent avec sa propre rébellion contre son père. La rébellion d'Absalom est l'un des épisodes les plus déchirants de la vie de David. Absalom se proclame roi à Hébron, la même ville où David a été couronné pour la première fois. Cet acte de défi est non seulement une menace pour le règne de David, mais aussi une trahison personnelle. David, incapable de combattre son propre fils, choisit de fuir Jérusalem pour éviter une bataille directe. Cependant, les forces loyalistes de David, menées par Joab, finissent par écraser la rébellion d'Absalom, qui est tué malgré les ordres de David de l'épargner. La mort d'Absalom est un coup dur pour David. Bien qu'il ait récupéré son trône, il est submergé par le chagrin, pleurant la perte de son fils avec une douleur déchirante. Cette tragédie personnelle affaiblit davantage le roi, qui se retire de plus en plus de la gestion quotidienne du royaume. En conséquence, les tensions montent à la cour, les courtisans et les membres de la famille royale cherchant à sécuriser leurs propres intérêts dans l'incertitude qui entoure la succession. C'est dans ce contexte d'incertitude que l'accession de Salomon au trône devient une question cruciale. David, conscient de ses limites physiques et de la fragilité de son règne, doit prendre une décision qui déterminera l'avenir de son royaume. Mais ce choix n'est pas simple, car plusieurs de ses fils sont encore en vie, chacun avec ses propres ambitions et ses partisans prêts à agir pour garantir leur ascension. La promesse de David à Bethsabée, la mère de Salomon, qu'il ferait de leur fils le prochain roi, devient un point central des manœuvres politiques à la cour. Bethsabée, consciente des dangers qui menacent Salomon, commence à préparer le terrain pour assurer que cette promesse soit tenue, malgré l'opposition de ceux qui soutiennent d'autres prétendants au trône. Les fils de David, tension et rivalité. La succession au trône d'Israël n'est pas simplement une question de droit d'aînesse ou de favoritisme. Elle est profondément influencée par les tensions internes au sein de la famille de David. Les fils de David, chacun né de différentes mères, sont éduqués dans des contextes divers, ce qui alimente des rivalités qui s'intensifient au fur et à mesure que la santé de leur père décline. Amnon, le premier-né de David, aurait pu hériter du trône. Cependant, son comportement impulsif et ses actes violents ont non seulement ruiné ses chances, mais aussi déchiré la famille royale. En violant Tamar, il provoque une crise qui divise la maison de David et pousse Absalom, le frère de Tamar, à le tuer. Cette tragédie met en évidence les dangers des conflits familiaux non résolus dans une cour royale où la violence et les intrigues sont courantes. Avec la mort d'Amnon et d'Absalom, les espoirs de succession se déplacent vers les autres fils de David. Adonijah, fils de Haggith, est le plus âgé des fils survivants et se considère naturellement comme l'héritier légitime. Bo,
Charismatique et ambitieux, Adonijah commence à se préparer à la succession bien avant la mort de David, en se constituant une base de pouvoir solide. Il est soutenu par des personnalités influentes telles que Joab, le chef de l'armée, et Abiathar, le prêtre. Ces alliances stratégiques renforcent sa prétention au trône et lui donnent la confiance nécessaire pour agir de manière décisive. Adonijah organise des événements somptueux, se comportant déjà comme un roi. Il invite des dignitaires, des officiers militaires et des membres influents de la société israélite à ses réceptions, consolidant ainsi son image de futur souverain. Cependant, son arrogance et son impatience commencent à inquiéter ceux qui se souviennent des promesses faites par David à Bethsabée concernant Salomon. Bethsabée, la mère de Salomon, voit en Adonijah une menace directe pour la vie de son fils. Elle sait que si Adonijah monte sur le trône, Salomon et elle-même seront probablement éliminés pour écarter toute contestation future. Bethsabée décide donc de prendre des mesures pour protéger son fils et assurer sa place légitime sur le trône. Nathan, le prophète, joue également un rôle crucial dans cette période de tension. Proche conseiller de David et homme de Dieu, Nathan est profondément engagé dans la préservation de l'alliance divine qui lie la dynastie de David à Israël. Il est convaincu que Salomon est le choix de Dieu pour succéder à David et entreprend des actions pour s'assurer que cette volonté divine soit respectée. Nathan et Bethsabée forment un duo stratégique qui travaille en coulisses pour contrer les ambitions d'Adonijah. Ils savent que le moment est venu d'agir, car une fois que David sera mort, il sera trop tard pour contester la montée en puissance d'Adonijah. Ensemble, ils élaborent un plan pour rappeler à David sa promesse et pour faire de Salomon le roi avant que les forces d'Adonijah ne prennent le dessus. Bethsabée et Nathan, les architectes du destin de Salomon. Bethsabée, l'une des épouses les plus influentes de David, n'est pas seulement une figure maternelle. Elle est aussi une femme d'une grande intelligence et d'une détermination inébranlable. Sa position à la cour lui donne accès aux cercles les plus proches du pouvoir, et elle utilise habilement cette influence pour assurer l'avenir de son fils Salomon. Ayant déjà perdu un premier enfant avec David à cause de leur union adultère, Bethsabée est bien consciente des dangers de la vie à la cour royale et des risques qui pèsent sur Salomon. Nathan, de son côté, est un prophète respecté et un homme d'une profonde piété. Il a joué un rôle clé tout au long du règne de David, lui conseillant de suivre la volonté de Dieu. C'est Nathan qui a confronté David après son péché avec Bethsabée, lui rappelant que ses actions avaient des conséquences graves. Mais Nathan n'est pas seulement un homme de Dieu, il est aussi un homme de stratégie politique qui comprend les dynamiques de pouvoir à la cour. Lorsque Bethsabée et Nathan se rendent compte qu'Adonijah prépare activement son ascension au trône, ils décident de passer à l'action. Leur plan est simple mais audacieux. Ils doivent convaincre David de proclamer Salomon roi immédiatement, avant qu'Adonijah ne puisse consolider son pouvoir. Pour ce faire, ils utilisent une approche en deux temps. Bethsabée est la première à se présenter devant David. Elle lui rappelle la promesse qu'il lui a faite que Salomon serait son successeur. Elle souligne également le danger imminent. Si Adonijah devient roi, elle et Salomon seront probablement tués. Son plaidoyer est à la fois émouvant et stratégique, destiné à éveiller le sens du devoir de David tout en soulignant les enjeux pour leur fils. Nathan, suivant de près, entre alors dans la chambre du roi pour appuyer les paroles de Bethsabée. Il confirme les informations sur les activités d'Adonijah et insiste sur l'urgence de la situation. Nathan sait que David, bien que vieillissant, a toujours un profond respect pour la volonté divine et pour la continuité de sa lignée. En combinant les arguments personnels de Bethsabée avec des appels à la justice divine, Nathan cherche à pousser David à prendre une décision rapide et décisive. David, bien qu'affaibli, est encore lucide et comprend les implications de l'inactivité. Il sait que pour préserver l'unité du royaume et honorer ses engagements, il doit agir. En réponse à l'appel conjoint de Bethsabée et Nathan, David ordonne que Salomon soit immédiatement oint comme roi. Cette décision marque un tournant dans l'histoire de la succession. Salomon, jusqu'alors un prince relativement en retrait, est propulsé sur le devant de la scène. Nathan et Bethsabée orchestrent les préparatifs pour la cérémonie de couronnement, qui doit être rapide et publique pour légitimer la montée de Salomon au trône et couper court aux ambitions d'Adonijah. Le couronnement de Salomon, la réalisation d'un destin divin. Le couronnement de Salomon est un événement d'une grande signification symbolique et politique.
Pour assurer une transition en douceur et éviter toute tentative de coup d'État, Nathan, Bethsabée et leurs alliés préparent méticuleusement la cérémonie. Le choix du lieu, la vallée de Gion, est stratégique. C'est un site sacré près de Jérusalem, bien visible et accessible pour les habitants de la ville, garantissant ainsi un soutien populaire. Salomon est conduit à Gion monté sur la mule de David, un symbole clair de la continuité dynastique. Cette monture, traditionnellement réservée au roi, envoie un message puissant à ceux qui pourraient contester sa légitimité. Les prêtres et les officiers présents à la cérémonie, guidés par Nathan et le prêtre Tsadok, suivent des rites sacrés pour oindre Salomon, consacrant ainsi son règne sous les auspices divins. L'onction de Salomon avec l'huile sacrée est un moment solennel qui scelle son rôle en tant que roi choisi par Dieu. Cette cérémonie est non seulement un acte de confirmation religieuse, mais aussi une déclaration politique forte. En recevant l'onction en présence des chefs militaires, des prêtres et du peuple, Salomon affirme son autorité et son droit au trône, consolidant ainsi sa position face aux prétentions d'Adonijah. Les trompettes sonnent et les acclamations du peuple résonnent dans la vallée, proclamant Salomon comme le nouveau roi d'Israël. Le bruit de la célébration parvient jusqu'à Adonijah et ses partisans, qui réalisent que leurs plans sont contrecarrés. Pris de panique, Adonijah et ses invités se dispersent, et lui-même se réfugie dans le sanctuaire, saisissant les cornes de l'autel, un geste désespéré de demande de protection divine. Salomon, bien qu'en position de force, montre un signe de clémence en accordant la vie à Adonijah à condition qu'il se soumette et ne tente plus de revendiquer le trône. Ce geste, inspiré par la sagesse et la prudence, montre que Salomon, dès le début de son règne, souhaite gouverner avec justice et magnanimité, tout en affirmant fermement son autorité. La première épreuve de Salomon, la révolte d'Adonijah. Malgré la clémence de Salomon, Adonijah ne renonce pas à ses ambitions. Il considère toujours Salomon comme un usurpateur et lui-même comme le roi légitime. Cependant, conscient de la puissance de son frère, Adonijah sait qu'il ne peut agir ouvertement. Il cherche donc une autre voie pour légitimer ses prétentions. Adonijah décide de demander à Bethsabée, la mère de Salomon, d'intercéder en sa faveur pour obtenir Abishag, la jeune concubine de David, comme épouse. Ce geste, bien que semblant anodin, est chargé de signification politique. Dans la culture de l'époque, prendre possession de la concubine du roi défunt est un acte symbolique qui peut être interprété comme une revendication du trône. Bethsabée, peut-être par naïveté ou dans un acte de conciliation, accepte de porter la demande d'Adonijah à Salomon. Cependant, Salomon, conscient des implications de cette demande, voit clair dans le plan d'Adonijah. Il comprend que cette tentative de mariage est une manœuvre pour remettre en question sa légitimité et pour susciter un nouveau soutien à Adonijah. Salomon, confronté à cette trahison, n'a d'autre choix que de réagir fermement pour maintenir l'ordre et la stabilité du royaume. Il convoque Adonijah et, dans un acte décisif, ordonne son exécution. Ce geste, bien que sévère, est nécessaire pour éliminer toute menace à son règne naissant. La mort d'Adonijah envoie un message fort à tous ceux qui pourraient être tentés de contester l'autorité de Salomon. Le royaume est désormais sous un commandement ferme, et aucune dissension ne sera tolérée. En prenant cette décision difficile, Salomon montre qu'il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour protéger son royaume, même si cela signifie se débarrasser de membres de sa propre famille. Cette épreuve marque le début d'une série de décisions difficiles qui définiront son règne et sa réputation en tant que roi sage et juste, mais aussi impitoyable lorsqu'il s'agit de défendre l'unité et la sécurité de son peuple. L'alliance avec l'Égypte et la consolidation du pouvoir. Salomon, bien conscient de la fragilité des royaumes dans l'Antiquité, cherche à renforcer son pouvoir non seulement à l'intérieur d'Israël, mais aussi sur la scène internationale. L'une de ses premières grandes initiatives diplomatiques est de sceller une alliance avec l'Égypte, une puissance majeure de l'époque, en épousant la fille du Pharaon. Ce mariage est bien plus qu'une simple union matrimoniale. Il représente un pacte stratégique qui place Israël dans une position avantageuse dans les relations internationales. En s'alliant avec l'Égypte, Salomon non seulement assure une paix durable avec un voisin puissant, mais il accroît également le prestige d'Israël sur la scène mondiale. Cette alliance fait d'Israël un acteur clé dans les affaires régionales, capable de jouer un rôle de médiateur et de leader au milieu des autres nations.
La dot apportée par la fille du pharaon comprend des richesses considérables, mais aussi la cession de certaines villes frontalières, élargissant ainsi le territoire israélite. Salomon utilise ces nouvelles ressources pour fortifier son royaume, construire des infrastructures et renforcer son armée. L'union avec l'Égypte symbolise la stabilité et la prospérité qu'il souhaite apporter à son peuple. Toutefois, ce mariage avec une princesse égyptienne a aussi des implications religieuses. Bien que Salomon reste fidèle à Dieu, son mariage avec une étrangère introduit des influences culturelles et religieuses différentes dans la cour d'Israël. Cette union marque le début de l'introduction d'autres cultes et pratiques religieuses dans le royaume, un développement qui, malgré ses avantages politiques à court terme, aura des répercussions sur la société israélite à long terme. L'alliance avec l'Égypte permet également à Salomon de concentrer ses efforts sur des projets de grande envergure, comme la construction du Temple de Jérusalem. Avec des frontières sécurisées et des alliances stratégiques, il peut diriger ses ressources et son énergie vers la réalisation de ce qui deviendra son plus grand héritage. Le rêve de Gabaon, la sagesse divine de Salomon. Après avoir consolidé son pouvoir par des alliances et des décisions politiques fermes, Salomon se tourne vers Dieu pour guider son règne. Peu de temps après son couronnement, il se rend à Gabaon, l'un des lieux de culte les plus sacrés d'Israël, pour offrir des sacrifices. Cette visite est un acte de dévotion qui reflète son désir de gouverner avec la bénédiction divine. C'est à Gabaon que Salomon fait un rêve qui change le cours de son règne. Dans ce rêve, Dieu lui apparaît et lui offre de choisir ce qu'il désire le plus pour son règne. Salomon, avec une humilité remarquable pour un jeune roi, ne demande ni richesse, ni longue vie, ni la mort de ses ennemis. Au lieu de cela, il demande la sagesse et un cœur compréhensif pour juger son peuple avec justice. Cette demande, qui montre la profondeur de la foi et du caractère de Salomon, touche Dieu. En réponse, Dieu accorde à Salomon non seulement la sagesse qu'il a demandée, mais aussi des richesses et une longue vie, des bénédictions qui dépasseront ses attentes. Ce moment marque l'investiture divine de Salomon en tant que roi sage, et son rêve à Gabaon devient l'un des récits les plus emblématiques de son règne. La sagesse de Salomon se manifeste rapidement dans ses décisions de gouvernance. Il établit un système judiciaire qui devient renommé pour son équité, et il résout des conflits complexes avec une intelligence qui inspire le respect et l'admiration de ses sujets et des nations voisines. Le jugement de Salomon, où il résout une dispute entre deux femmes revendiquant la maternité d'un enfant, devient un exemple légendaire de sa capacité à discerner la vérité au milieu de mensonges et de tromperies. Ce don de sagesse fait de Salomon non seulement un roi puissant, mais aussi un leader moral et spirituel pour Israël. Sous son règne, Israël connaît une période de paix et de prospérité inégalée, où les arts, la culture et la religion fleurissent. La sagesse de Salomon devient un phare pour d'autres nations, attirant des visiteurs et des dignitaires de partout, venus chercher ses conseils et apprendre de sa gouvernance. Ce dernier acte conclut le développement de l'accession au trône de Salomon, où chaque étape est marquée par des défis, des alliances et des décisions qui ont façonné l'histoire d'Israël et ont fait de Salomon l'un des rois les plus célèbres et respectés de l'Ancien Testament. Merci d'avoir suivi cette fascinante première partie de l'histoire du roi Salomon. Mais l'aventure ne fait que commencer. Si vous souhaitez découvrir le reste de cette épopée légendaire, les triomphes, les défis et les mystères qui ont façonné l'un des plus grands rois de l'histoire biblique, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante. Cliquez sur s'abonner et préparez-vous à plonger encore plus profondément dans les secrets du roi Salomon.